Juste une pauvre cuisinière qui perturbe mes plans. La cuisinière d'Esteban? Oui. Cette idiote est en train de me gêner sérieusement. Tu sais quoi? Paz est une amie de cette Nandi. Pourquoi ne pas les punir toutes les deux en même temps? Non. Je ne vais pas punir Paz Roblé. Je vais l'éliminer. Ok. Il n'y a aucune trace d'une enfant décédée avec les caractéristiques de Madame Rinebra. Il est donc possible que la petite soit toujours en vie. Oui, mais elle doit être retenue en otage quelque part. Et ça va être difficile de savoir où. Elle pourrait se trouver dans n'importe quel coin du pays. Tous les enquêteurs et les équipes que j'ai engagées sont à sa recherche, madame. Ah, je sais pas, Phobo. Des centaines d'enfants disparaissent chaque jour. Une telle recherche pourrait prendre des années. J'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai mis plus de 30 ans à retrouver ma fille. Mais rendre sa fille à Rinebra serait le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Ce serait le moyen le plus rapide de gagner son cœur. Tu m'as beaucoup manqué, Paz. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Ça a été une très longue journée. Mais tu es à la maison et avec moi. Je sais, avec toi, ma petite Luna. Je t'attendais avec impatience parce que je voulais te dire que Mireille a retrouvé mon ami Monito et je suis très heureuse. Je sais, ma sœur m'en a déjà parlé. Eh bien, si on allait rejoindre mon ami Monito parce que j'ai envie de le serrer dans mes bras comme toi avec moi. Écoute, 2 secondes, Lunita. Je comprends bien que tu sois impatiente de revoir ton ami. Mais on ne peut pas retourner à cet endroit. Personne ne peut nous voir, Luna. J'ai appris aussi que Mireia a vu ton ami au parc aquatique. Et si vous me le permettez, j'ai une proposition qu'on pourrait mettre en œuvre demain. Je sais que tu dois aller au cinéma avec Giovanna. Et que Salomon t'attend, mais ce que je vais vous dire est très important. Bosco, je sais que tu veux aller en prison pour voir Rubio et le confronter. J'ai tout à fait le droit. Je veux déverser ma colère et ma haine sur cet animal. En fait, j'aimerais même le tuer. Calme-toi, mon fils, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Ça n'en vaut pas la peine, tu as bon cœur. C'est inutile de se tacher les mains de sang et crois-moi, je comprends ta douleur. Mais on ne peut pas combattre l'horreur avec plus d'horreur. Je soutiens ton père sur ce point, Bosco. Il a tout à fait raison. Même si je peux aussi comprendre que tu veuilles te confronter au meurtrier de ta mère. Oui, des fois moi aussi j'ai envie de le confronter et lui dire en face que c'est un salaud qui a gâché nos vies parce qu'il nous a enlevé notre mère, papa. Je ne tolérerai plus vos manigances envers mes enfants, et encore moins qu'on me contredise devant eux. Sortez-vous cette idée de la tête. Je vous ai réunis ici pour vous dire que Rubio n'est pas le meurtrier de Bérénice. Ne me dis pas que tu y crois encore! Bien sûr que oui, parce que je le sais. J'ai rendu visite à ce menteur en prison, il n'a pas été cohérent avec sa version des faits, et je suis absolument certain qu'il n'est pas le meurtrier de Bérénice. C'est quelqu'un d'autre. Je dois aller aux toilettes. Madame Rinebra m'a dit que demain c'est l'anniversaire de Sam. Déjà? Oui. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Ah Cet oui. enfant mérite d'avoir un peu de joie, quelque chose. Oui, je me disais qu'on pourrait lui organiser une petite fête ici avec tout le monde. Ah, Seigneur Jésus, tu veux que Luna sorte pour que la moitié du quartier la voie? Ah non, bien sûr que non. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être se déguiser, une fête masquée ou quelque chose du genre. Lunita ne peut pas rester enfermée, elle doit sortir. Ah oui, je sais, elle n'arrête pas de nous supplier de l'emmener chez son ami Monito, tu savais? Eh bien, Fermine a eu une idée pour demain qui, je pense, pourrait fonctionner. Ouais. On pourra s'assurer que ce petit est vraiment l'ami de Luna. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais pour être honnête, Fermine est en train de changer pour le mieux. Oui, ma sœur. Et il fait tout son possible pour te reconquérir, hein? Eh bien, il perd son temps parce que c'est impossible.
Ah, mes sœurs, j'avais besoin qu'on discute comme ça toutes les trois. Mireia, le plat est prêt. Je vais vous raconter une excellente nouvelle. Quoi? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, ma chérie, raconte. Allez, attention, approchez-vous. Allez, fais vite. Monsieur Esteban et moi, on sort ensemble. Non. Si. Oh, oui, je ne vais pas garder ce secret plus longtemps. Je m'y plais. Et c'est super, ma chérie, vraiment. Regarde, ça me donne même la chair de poule. Tu le mérites. Tu mérites d'être heureuse. L'amour réapparaît pour l'une d'entre nous. Quelle émotion! Bon, je sais toujours pas comment ça va se dérouler, alors on attend de voir. Vous vous êtes fait des bisous, hein? Vous vous êtes embrassés? Chut. Eh bien, la vérité, c'est que oui, on s'est embrassés passionnément. Et tous les jours, vraiment, je découvre des nouvelles qualités chez Monsieur Esteban. J'ai l'impression d'être à deux doigts de tomber follement amoureuse. T'es déjà amoureuse, Il est vraiment sexy, tu trouves pas? Tu as remarqué ses jambes? C'est l'une de Arrête ses de plus raconter grandes des bêtises, Nandi. C'est réglé au maximum pour bien entendre. J'ai déjà réglé le volume de l'interphone au maximum pour que vous veniez pas vous plaindre C'est après. pas trop parce que- tôt. Tu mets toujours trop de temps, tu Eh sais. non, vous exagérez, Bon, je suis alors. assez rapide. C'est bien que vous soyez là, vous trois. Je vais pas laisser passer une minute de plus sans parler de l'inconscience de celle-là. Il se trouve que Mireia fréquente un homme très dangereux, un certain Mauro Nicoletti, juste pour enquêter. Comment tu oses faire prendre des risques comme ça à ta sœur, Passe? Je ne le fais pas par manque de conscience, maman. C'est pour protéger la vie de Luna. C'est pour ça qu'on prend tous des risques. Vous prenez tous de grands risques pour moi. Et je n'aime pas ça. Je ferais mieux de partir d'ici pour ne plus vous causer d'autres problèmes. Attendez, attrapez-la à ma place. Allô? Oui, qui est là? C'est moi, Passe. Rinebra Nicoletti. Je peux passer, j'ai besoin de te parler. C'est Madame Rinebra. Rinebra? Oh non. Tu veux bien m'ouvrir, s'il te plaît? J'arrive, madame. C'est juste qu'on n'attendait aucune visite et encore moins vous. Donnez-moi 2 secondes. Oui. Je t'attends en bas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi elle est là? Je veux pas qu'on m'enlève la petite. Je t'avais dit que c'était une bombe à retardement. Voilà le résultat. Madame Rinebra est juste là dehors et Dieu seul sait ce qu'elle veut. Pourquoi elle est venue? Pasita, ma mère s'appelle Rinebra. Elle est venue me chercher. S'il vous est plaît, venue me emmenez-la dans la chercher. chambre. Emmenez-la dans la chambre, s'il vous plaît. Chut. Allez, Et pas on y un va. bruit. Allez, allez. Garde le silence, tiens-toi tranquille. Chut, allez. Ouais, je te le dis d'avance. Ton canari va adorer la J'en cage. suis sûr, mais ça fait beaucoup de cash pour ton canari. Eh, vous êtes perdu ou quoi? Bonsoir, madame. Bonsoir. J'attends Passe, Roblé. Vous vivez par ici? Ouais? Évidemment, on n'est pas friqués comme vous. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Vous avez vu cette fille dans les parages? C'est ma fille. Non. Non? L'autre jour, ils cherchaient une petite fille brune et un petit chien. J'en sais pas plus, mais ils étaient désespérés. Vraiment? Je te paierai pour ces informations. Écoutez-moi, je vous ai déjà dit ce que je savais, autant en rester là. Les riches sont tous fous, n'importe quoi. Hé, Gemma, Quoi? et si on allait prendre une bière? Parce que moi, j'en peux plus, là. Ah ouais, super. Maudite vermine. Qu'est-ce que tu me caches? Ma fille, tu vas bien? Oui, avec tout ce que tu nous as raconté, je me suis sentie un peu mal. Évidemment, ce n'est pas étonnant. Ton père est en train de perdre la tête. Cette affaire est maintenant close. Rubio est à blâmer pour la mort de leur mère. Point. Madame, je me souviens de chaque détail par cœur. Et je suis convaincu que Rubio est un Non, menteur. arrête d'insister avec ça, Esteban. Tu n'as aucune preuve. La seule chose que tu vas faire, c'est détruire le peu de quiétude qu'il nous reste. Et du coup, papa, d'après toi, pourquoi ce type se rendrait-il responsable de la mort de maman? Parce que c'est un imbécile. Parce qu'il est probablement menacé et qu'il a été payé pour porter le chapeau. Oui, bon, ça suffit, Esteban, s'il te plaît. Cette situation t'affecte beaucoup plus que je ne l'imaginais. Non, madame, non. Si vous pensez que je délire ou que je suis fou, vous vous trompez. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Mais c'est horrible, papa. Qui voudrait nous faire autant de mal? Je n'en ai aucune idée. Mais je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas la réponse. Désolée, je suis vraiment désolée. Désolée de vous avoir fait attendre. Ce qui se passe, c'est qu'on vient d'adopter un chiot. Du coup, chez nous, c'est la pagaille. C'est un cauchemar quand quelqu'un vient nous voir. Je vous inviterais bien à entrer, mais je veux pas qu'elle vous embête. Passe. Une de tes voisines m'a dit que ta famille était partie à la recherche d'une fille et d'un chien. Qui est cette fille?
Ah, mais vous vous souvenez des cours de peinture de mon neveu Peppa? Sachez qu'une fille a laissé la porte ouverte et la petite chienne s'est échappée. La chienne est sortie et la fille l'a poursuivie. Tu me dis la vérité, Passe, parce que tu sais que ton comportement éveille chez moi des soupçons. Non, c'est la vérité. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Passe. C'est impoli de ta part de me laisser là, devant la porte, sans m'inviter à prendre un petit verre. C'est la Non, moindre... désolé, vous avez raison. C'est juste que votre visite m'a surprise, c'est la vérité. C'est déplacé de ma part de venir ici sans te prévenir? Non, pas du tout, non. Je m'attendais pas à vous voir ici dans le quartier à cette heure-là. Mais tu m'as dit que je pouvais compter sur toi, que je pouvais venir te voir si j'en avais besoin, n'est-ce pas? Si. Tout va bien, Passe? Je ne t'ai jamais vu comme ça, tu as l'air préoccupé. Oh bon, oui. Je vais vous avouer la vérité. Ce qui se passe, c'est... Ma mère est une vieille dame, et j'ai très peur que la chienne la fasse tomber. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est au sujet de ma fille. Oh, ma petite. Est-ce que ma vraie maman est dehors? Vous êtes gentille, vous ne pouvez pas m'interdire de la voir. Non, ma chérie, mon cœur, ma chérie. On doit attendre un peu que Passe revienne pour nous dire quoi faire, d'accord? Non, je S'il te peux plaît. plus attendre. J'en ai assez que tout le monde me dise quoi faire. Pourquoi vous ne me laissez pas voir ma mère si elle est partie me chercher? J'en ai plus qu'assez d'être toujours enfermée ici. Calme-toi, Anita, s'il te plaît, calme-toi. Allez, arrête de pleurer. Tranquille. Ça t'est déjà arrivé, Passe, de penser que ta fille était peut-être morte? Non, jamais. Je ressens quelque chose dans mon cœur qui me dit que ma fille est en vie. Je continuerai à la chercher et je sais qu'elle m'attend. Ça fait de nombreuses années que ta fille a été enlevée et tu gardes toujours l'espoir qu'elle soit en vie? Ça fait à peine 1 an que je suis séparée de Sam. Et pour être honnête, pas une seule nuit ne se passe sans que je pense qu'elle est morte. Non, madame, votre fille est en vie. Pourquoi tu dis ça avec tant d'assurance, Passe? Parce que si votre fille était morte, vous l'auriez déjà su. Combien de temps vais-je devoir attendre, Passe? Quand est-ce que... Ces maudits voyous me rendront ma fille? Comment peuvent-ils avoir des cœurs de pierre et empêcher une petite fille sans défense de retrouver la femme qui lui a donné la vie? Mais je te jure qu'ils vont payer pour ça. Le châtiment qui les attend pour ceux qui me font subir va être terrible. S'il te plaît, calme. Ma chérie, ne pleure pas comme ça, tu nous brises le cœur. S'il te plaît, ne pleure pas, non. Non, j'en ai assez de ne pouvoir me souvenir de rien. Je veux savoir qui je suis. Et je veux demander à ma mère si elle m'a abandonnée, s'il te plaît. si je me suis perdue. S'il te plaît, calme-toi. Non, laissez-moi Calme-toi, tranquille. calme-toi, allez. Dites-moi quelque chose. Vous faites confiance à toutes les personnes qui vous entourent? À votre frère, par exemple? Pourquoi tu me poses cette question, Passe? Je sais que ça peut être gênant, mais c'est que j'ai vu aux informations que les crimes sont fréquemment commis par un membre de la famille. Tu es en train de suggérer que je dois me méfier de mon propre frère? Pas du tout, mais peut-être que celui qui a fait du mal à votre fille est plus proche que vous ne le pensez. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trouver les réponses que vous cherchez. Oui, tu pourrais avoir raison, c'est probablement ça. Quelqu'un me trahit. Et ça vient de mon entourage. Avant de partir, je vais te demander quelque chose de très important. Bien sûr, dites-moi. J'ai imprimé quelques affiches. Et je veux les mettre dans les rues de ce quartier. Et si tu le permets, sur la porte de ta maison. Je vais les coller ici parce que tu as toi-même vu une fille qui ressemblait à Sam. Peut-être que l'un de tes voisins la reconnaîtra. Bon. On pourrait profiter du fait que je sois ici dans la rue, non? Je vais te montrer. Elles sont dans ma camionnette. Quoi, tu fumes, Bosco? Papa? Tu as perdu la tête, enfin?
J'ai un très bon plan qu'on peut faire ici, dans ton jardin. Je te propose un pique-nique, juste toi et moi. Oh oui, ça me plairait bien, ça a l'air très romantique, mais c'est vraiment dommage parce que j'ai déjà dîné. Ah, allez, joue le jeu. On doit leur montrer que toi et moi c'est sérieux, surtout si je suis venu ici. Et si ton père nous voit, eh bien, il pourra voir que je suis un prince charmant. Et que tu es ma princesse bien-aimée, qu'on est fou amoureux. N'en fais pas trop. Mais merci d'avoir porté le panier tout le chemin. Bah regarde, j'ai même apporté une nappe et tout le tralala. Allez, donne-moi un coup de main. Qu'est-ce que je fais? Attrape les coins de la Ces nappe. deux-là? Moi j'attrape ces deux-là. Qu'est-ce que tu fais? Ma nouvelle résolution, c'est d'être le meilleur petit ami que t'aies jamais eu de toute la galaxie. C'est mauvais pour ta santé. Tu as 17 ans, pour l'amour de Dieu. Tu n'as pas fini de grandir, tu n'es pas encore un adulte. Pourquoi tu ne dis rien, Bosco? Qui t'a donné ça? Quelqu'un à l'école? Ou tu as acheté cette saleté? Tu sais ce que tu fumes, pas vrai? Papa, c'est pas si grave. Enfin, c'est qu'une cigarette électronique et Je pas... sais exactement ce que c'est. Et je sais aussi que ça contient de la nicotine et beaucoup d'autres choses qui te feront du mal. Et ne me dis pas que j'exagère. Tu sais que c'est mal, alors tu te caches dans la chambre de ta sœur? Je venais lui laisser un petit cadeau, tout comme je l'ai fait pour ton frère et pour toi. Pourquoi tu te moques de moi, Bosco? Depuis combien de temps tu fumes derrière mon dos? Waouh! Quelle belle façon de me surprendre, en nuisant à ta santé et en me faisant passer pour un idiot. Pourquoi tu me demandes pas pourquoi je fume? La réponse est que je fume parce qu'il y a des moments où je ne supporte pas l'anxiété, où je me sens comme un ballon sur le point d'éclater. Je fume pour calmer ma tristesse et mon angoisse. Enfin, tu peux comprendre ça au moins, non? Hein? En quoi ça te dérange que je veuille me sentir bien? Je préfère simplement vapoter au lieu de fumer pour ne pas gâcher mes compétences en escrime. Oui, t'as trouvé, c'est ça, tout gâché. Parce que ça gâche la santé, ça affecte ta pratique d'escrime, ton sport, tout. Tu sais que ma mère est morte d'un cancer du poumon? Tu vas appeler Giovanna et annuler. Tu es puni. Il est strictement interdit pour toi de quitter la maison ce soir. Tu vas te concentrer sur tes études et tu vas améliorer tes notes. Et je te donnerai pas un sou, tu entends? Et encore moins pour acheter ces saletés. Tu m'as bien compris? Je veux recouvrir tous les murs des photos de ma fille. J'en ai déjà mis partout dans la ville et à chaque fois que je reçois un coup de fil, je pense qu'on l'a enfin retrouvée. Mais non. Bonsoir, Tata. Bonsoir, madame. Je suis Pepa, Pedro Pablo. Mais bien sûr, ton neveu. Oui. Pedro Pablo, une question s'il te plaît, je te prie. Maintenant que tu donnes des cours à des enfants, tu as vu ma fille? Comment? Peppa, j'ai raconté à Madame Rinebra que tu donnes des cours aux enfants et que récemment, notre petite chienne s'est enfuie et qu'une petite fille l'a poursuivie. Ah oui, un vrai cyclone, copyright incorrigible. Elle a beaucoup d'énergie à revendre, ouais. Alors, comment s'est passé le cours de peinture? Où en est la fresque des femmes? Ah, ça s'est très bien passé, j'ai beaucoup avancé. J'ai hâte de finir pour que tout le quartier puisse la voir. Oui, tu vas nous laisser toute bouche bée. Du coup, tu es un artiste muraliste. Il y a de très belles œuvres d'art dans ce quartier. Elles sont reconnues partout à travers le monde. Je vous le fais pas dire, madame. J'ai peint quelques peintures murales ici dans le quartier. Comme celle-ci, par exemple. Regardez, venez. C'est beaucoup de travail, mais je l'aime beaucoup. Comme c'est joli, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le travail de recherche que fait ma tante chaque jour pour retrouver sa fille. C'est-à-dire, ma cousine. J'aimerais beaucoup que tu peignes une fresque avec le visage de ma fille. Regarde comme elle est belle. Je te paierai, bien évidemment. J'imagine que tu ne fais rien gratuitement. Passe. Pourquoi on ne demanderait pas la permission d'installer une énorme fresque avec son visage à l'endroit où tu m'as dit l'avoir vue vivante? Si Sam retourne là-bas, elle pourrait la voir. Et peut-être elle me reviendra. Tu pourrais commencer quand? Donne un prix, s'il te plaît. Je ne sais pas, madame. Il faudrait d'abord que je m'organise entre l'école et les autres peintures murales que j'ai déjà commencées. Sans compter les cours privés. Rends-moi un service, Peppa. Pourquoi tu n'irais pas voir ta grand-mère pour voir si tout va bien? D'accord. Allez. Enchanté. Tu ne sais pas à quel point je suis reconnaissante pour l'aide de ta tante et maintenant pour la tienne. Si un jour je retrouve ma fille, grâce à vous, je ne saurais pas comment vous remercier.